Mais qui vois-je? Mais elle est là, Une certaine Apolline de Malherbe. Qu'est-ce que je suis quand même. On en a passé des matins ensemble. Oui, c'est vrai. On s'est réveillés très très tôt pendant des années à l'époque de BFM où je faisais les éditos politiques. Oui, c'est vrai. À l'époque, donc voilà, bon Mathieu, on passe aussi parce que c'est... Parce qu'on va passer quelques heures C'est la rentrée. On se retrouve dans un instant pour Apolline Matin, de 7h à 9h. 4 invités, le face-à-face évidemment à 8h30. Et puis vous retrouvez vos chroniques habituelles. Il va y avoir l'historien d'RMC, Arthur Chevalier, à 7h15. Il va y avoir Arnaud Demanche, évidemment, à 7h20 et 8h20. Emmanuel Le Chypre. Alors attention, lui, il change d'horaire. Il sera avec nous après le journal de 8h. Et puis de la nouveauté, de la politique. On se le dit dans un instant. Puis je vais vous donner mon numéro, mon 06. Oh, wow. Avec nous. Alors là, c'est des teasings, ça. Tout le monde va écouter, tout le monde va regarder. RMC, 7h-9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est presque 7h et vous êtes bien sur RMC. Excellent réveil à tous et très heureuse de vous retrouver pour Apolline Matin. On est ensemble jusqu'à 9h avec Arnaud Demanche, avec Arthur Chevalier, Manu Le Chypre, Mathieu Béliard qui reste avec nous. Et puis le grand retour de la politique, notez-le, nouveau rendez-vous à 7h50. Voix de droite, voix de gauche, des voix assumées, des voix engagées. Louis Sarkozy, Cécile Duflot, Charles Consigny. Louis Sarkozy et Cécile Duflot, ils viendront tour à tour exprimer leur point de vue sur l'actu. Et puis le vendredi matin, Cécile Duflot et Charles Consigny débattront ensemble. Ce matin, c'est Louis Sarkozy qui ouvre le bal. La fin des privilèges des politiques. Il est pour et il nous le dira à 7h50. À la une de l'actualité ce matin, François Bayrou qui prend la parole cet après-midi. Il va défendre son grand plan d'économie. Peut-il sauver son budget et sauver surtout son gouvernement? À 7h40, je pose la question au politologue Benjamin Morel qui sera avec nous. Et puis elle espère faire tomber le chef du gouvernement et ce dès la rentrée. L'invité du face-à-face sur RMC et BFM TV, c'est la chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Cette question aussi ce matin, la France en fait-elle assez contre l'antisémitisme? Dans une lettre au président Emmanuel Macron, l'ambassadeur des États-Unis à Paris accuse, il dénonce le manque d'action de la République contre le nombre d'actions antisémites qui s'est multiplié cet été. Juste après le journal de 7h, le parti pris, Alain Jakubowicz, le président d'honneur de la LICRA, eh bien, face à l'antisémitisme, il estime qu'il ne faut pas baisser les bras. À 8h10, c'est à partir d'aujourd'hui que vous allez avoir le bonheur de recevoir dans vos boîtes aux lettres la taxe foncière, taxe en hausse de 34% en moyenne sur 10 ans. L'acteur du jour, c'est ce maire qui se bat pour ne pas augmenter cette taxe. Et oui, c'est possible. Certains y arrivent. Rendez-vous donc à 8h10. Tous ces sujets vous font réagir. Vous voulez débattre avec nous. Alors, vous connaissiez le chemin jusqu'à présent. C'était le 32-16. Mais désormais, j'ai mon 06. Vous pouvez nous envoyer des WhatsApp directement. Je les lirai à l'antenne en direct. Vous me les envoyez au 06 12 424 424. Je répète, 06 12 424 424, vous nous envoyez un WhatsApp. Dans un instant, le journal de Thibaut Texer. La météo, Géraldine, ça donne quoi? Ça commence plutôt bien cette semaine avec du soleil pour tout le monde, un petit peu voilé simplement dans le sud. On peut avoir une petite averse, ça va concerner les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, ce sera pas grand chose, vous aurez quand même des périodes bien ensoleillées. Et puis les températures qui grimpent encore, on devrait atteindre à 34 degrés à Bordeaux cet après-midi, 32 à Toulouse, 31 à Lyon, 29 à Marseille, 27 à Paris. Et après la chaleur, on aura des orages pour le reste de la semaine. Il est 7h et vous êtes bien sur RMC, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, RMC, bonjour à tous. Apolline Matin. La France hausse le ton et convoque l'ambassadeur américain à Paris après ses critiques sur l'absence d'action d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. La rentrée agitée de François Bayrou face aux menaces de censure et de blocage. Le Premier ministre réplique. Il va défendre une fois de plus son budget devant la presse. Et puis Olivier Giroud, déjà décisif. L'attaquant offre la victoire à Lille, vainqueur 1-0 face à Monaco hier soir en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. L'ambassadeur américain en France convoqué au ministère des Affaires étrangères. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, ce proche de Donald Trump, nommé en juillet, a dénoncé la flambée de l'antisémitisme en France et l'absence d'action suffisante du président de la République en la matière, des propos qui ont suscité la colère de Paris qui réfute ces accusations. Cassandre Braud.
L'ambassadeur américain écrit « Il ne se passe pas un jour en France sans que des juifs soient agressés ». Le représentant des États-Unis s'indigne même en questionnant directement le programme scolaire des écoles françaises. Selon lui, presque la moitié des jeunes Français disent ne jamais avoir entendu parler de la Shoah. Un discours faussement moralisateur selon Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine. C'est pour diviser et mettre la pression sur l'Europe et la France par rapport à sa politique au Moyen-Orient. Les États-Unis sont toujours opposés à toute reconnaissance officielle des Palestiniens. Et donc, c'est une manière d'empêcher que les Européens prennent officiellement une position qui va à l'encontre de la position américaine. Des propos inacceptables selon le Quai d'Orsay, qui affirme qu'ils vont à l'encontre du droit international, en particulier du devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États, prévues par la Convention de Vienne de 1961. Tenter d'apaiser la colère qui couve, c'est l'enjeu pour François Bayrou. Il prend la parole ce lundi. Une conférence de presse à 16h depuis Matignon avec sur la table le budget 2026 et ses pistes d'économie pour 44 milliards d'euros annoncés en juillet. Cyprien Pézeril du service politique nous rejoint. Cyprien, on a l'impression que tout a déjà été dit. À quoi va donc servir cette prise de parole? Eh bien, c'est toute la question tant cette nouvelle conférence de presse annoncée ce week-end a surpris. Il décide seul, confie un proche du Premier ministre, lui aussi dans l'attente. Ce qui est sûr, c'est que face à la menace d'une motion de censure et d'un appel au blocage du pays le 10 septembre, François Bayrou prend les devants, persuadé d'être le seul capable d'aller au front, décrypte un de ses amis. En première ligne face aux Français, l'objectif toujours d'alerter face au mur de la dette, avec l'espoir pour lui qu'une prise de conscience collective lui évite d'être renversée. En tout cas, l'heure ne semble pas être aux concessions. La dette ne va pas s'effacer toute seule, soutient un conseiller, même si dans le bloc central, certains, y compris parmi ses plus proches, l'appellent à revoir sa copie, notamment sur la suppression des 2 jours fériés. Mais il va nous endormir, souffle déjà désabusé un député macroniste. Une rentrée sous tension donc pour le Premier ministre, critiqué de toutes parts, de plus en plus esselé, menacé de censure, même d'un blocage du pays le 10 septembre. Mouvement soutenu par une partie de la gauche, un appel politique qui rebute les syndicats. Si tous s'accordent sur leur volonté de barrer la route au budget du gouvernement, la prudence reste de mise. Amélie Courtet. Suppression de 2 jours fériés, réforme de l'assurance chômage. Sur le fond, les syndicats s'accordent. Il faut contester les pistes de ce budget 2026. C'est toujours les mêmes qui payent. C'est les salariés, c'est les chômeurs, c'est les précaires, c'est les petits. Fabien Villedieu est secrétaire fédéral à Sudrail. Eux appellent à la grève générale le 10 septembre. Cette date qui est dans le paysage, c'est le 10 septembre. Voilà, on va pas démultiplier les dates. Si on est tout seul, ça ne marchera pas, déplore-t-il. À la CFDT, on estime qu'il est trop tôt pour donner une opinion sur un mouvement citoyen né sur les réseaux sociaux qui organisent. Que veulent-ils, s'interroge-t-on en interne. Même vigilance à la CGT. Gérard Ray est secrétaire confédéral. Les choses ne peuvent pas s'arrêter le 10 au soir. De toute façon, on aura besoin d'un processus de mobilisation très probablement plus fort et sur la durée. Mais pour que la mobilisation marche, il faut l'appui des syndicats, estime l'historien Stéphane Siro. Parce qu'on voit mal comment il pourrait y avoir 2 mobilisations parallèles. Si c'est cette configuration-là, les choses seront vraiment très très compliquées pour les uns et pour les autres pour faire valoir leurs revendications. Pour trancher, une réunion intersyndicale aura lieu lundi prochain. Qui se cache derrière ce mouvement profil et revendications? RMC a enquêté, précision à suivre avec notre reporter Inès Zegloul dans le journal de 8h. 1,7%, c'est le montant de la hausse de la taxe foncière. Elle débarque dans vos boîtes aux lettres à partir d'aujourd'hui. 32 millions de propriétaires français sont concernés. À retenir également ce matin la mise en examen d'un homme suspecté de 4 meurtres. 4 personnes dont les corps ont été retrouvés dans la Seine, mi-août, du côté de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Placé en détention provisoire, l'homme est resté muet le temps de sa garde à vue. Un silence et toujours de nombreuses questions en suspens, à commencer, Pierre Bazin, par le mobile de ce quadruple homicide. Oui, même l'identité de cet homme mis en examen reste à ce stade incertaine selon le parquet de Créteil. SDF et de type nord-africain, ce jeune homme d'une vingtaine d'années semblait vivre non loin de l'endroit où les corps ont été repêchés. Et c'est lors d'un banal contrôle que des policiers retrouvent sur lui des documents appartenant aux victimes. 4 hommes, un Français, 2 Algériens et un Tunisien âgé de 21 à 48 ans. Des victimes avec qui il semblait avoir des liens sans que le mobile de ce quadruple homicide ne soit établi. Les enquêteurs étudient la thèse du crime homophobe puisque l'une des victimes était homosexuelle. Les faits ont eu lieu dans une zone de rencontre d'hommes gays et 2 des corps ont notamment été découverts partiellement dénudés. Les précisions de Pierre Bazin, service police-justice, RMC. 7h06 sur RMC. Les débuts réussis d'Olivier Giroud à Lille. Décisif hier soir face à Monaco en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Buteur dans le temps additionnel, 1-0 à l'avantage des nordistes. Arrivé dans le Nord cet été, l'attaquant de 38 ans a déjà marqué les esprits, Jean Baumel.
Oui, avec 2 buts en 2 matchs, Olivier Giroud a parfaitement réussi son retour en Ligue 1. C'est un scénario de rêve pour le meilleur buteur des Bleus qui a inscrit hier son 350e but en professionnel. Si j'y avais pas cru, je serais pas venu. C'était un défi que je pensais pouvoir relever, même si c'est que le début de saison. Il y en a qui commencent à me parler d'un retour en équipe de France, donc je commence à la jouer un peu plus cool, un peu plus calme, parce qu'on a tendance à s'emballer un peu dans les deux sens. L'entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, n'est pas surpris par la longévité de son attaquant. Quand vous arrivez à 38 ans dans un tel état de forme, c'est qu'il y a de la passion. On parle pas assez, je trouve, de passion du jeu. C'est important d'avoir la passion quand on fait notre métier. Il veut toujours travailler autant que les autres, voire plus. Donc il n'y a pas de hasard. Et même s'il a raté le doublé sur un penalty tiré au-dessus de la cage monégasque, Olivier Giroud a régalé les supporters lillois pour le premier choc de cette saison en Ligue 1. À retenir également les victoires de Strasbourg, Lens et Toulouse, sans oublier le carton de Lorient, tombeur de Rennes 4-0. Et puis la belle performance qui vient de se terminer à l'instant, celle de Benjamin Bonzi, qualifié pour le 2e tour de l'US Open, vainqueur de la tête de série numéro 13, Daniil Medvedev, qualifié en 5-7 ce matin à New York. Merci Thibaut. Et puis un mot pour vous dire que c'est la rentrée sur RMC et qu'on vous couvre de cadeaux. On vous couvre toujours de cadeaux, mais en particulier aujourd'hui sur RMC, on va ouvrir le coffre toute la semaine et vous allez remporter 1 000 € si vous osez donc ouvrir le coffre RMC. Vous repartirez avec la totale du coffre, un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2. Vous vous souvenez qu'on l'avait testé, Mathieu? Ouais, j'en ai très envie d'ailleurs. Une montre connectée Garmin, un abonnement mensuel à la Ligue 1+, et puis un séjour à Lagrange Vacances. Honnêtement, je crois qu'on peut pas imaginer mieux comme package de rentrée. Vous pouvez même remporter la super totale avec tous ces cadeaux, plus 10 000 €. Donc, vous vous inscrivez dès que vous entendez ce son. La gling, cloche. Gling, gling, gling. Normalement, ça fait gling, 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 gling. C'est le son de la cloche. Voilà, la cloche de la rentrée. Dès que vous l'entendez, vous envoyez coffre au 7 32 16. Coffre au 7 32 16 pour remporter cette super totale de jeu de la rentrée. Et vous, cette rentrée, eh bien, de quoi voulez-vous nous parler? Direction le 32 16. Et en l'occurrence, c'est Damien qui nous a appelé d'Auch dans le Gers. Bonjour Damien. Bonjour Apolline. Damien, ça va très bien. Vous êtes mon premier auditeur de la saison. Oui, c'est ce que m'a dit Catherine. Soyez le bienvenu, vous allez nous porter chance. Et j'espère que nous aussi, on va vous porter chance. Damien, vous êtes soudeur et vous vouliez réagir à cet appel à tout bloquer, à manifester le 10 septembre. Est-ce que vous y serez? Pas du tout. Non. Non. Pas du tout, ça me fait louper une journée de travail, j'en ai forcément pas les moyens, quoi. Donc quand vous entendez l'appel à la grève générale, vous, ça vous paraît très loin de vos préoccupations du jour? Oh, mais totalement. Je me sens même pas concerné quelque part, quoi, parce que bon, comme je vous dis, moi je vis seul avec mon fils depuis un certain temps, donc j'ai qu'un revenu, donc moi je peux pas me permettre de perdre une journée, surtout que je fais beaucoup d'heures et je suis à 48-50 heures semaine pour avoir un salaire, on va dire, raisonnable. Vous êtes avec 50 heures par semaine, Damien, vous êtes à combien à la fin du mois? Là, je suis en intérim, donc je suis à 2500, 2800 dans les gros mois, quoi, on va dire. Ouais. Avec 50 heures, ça veut dire que vous travaillez le matin, le soir je fais 5h, 15h tous les jours. 5h, 15h tous les jours, et ensuite vous avez votre gamin? Et après, j'ai mon fils qui est ado, qui a 16 ans, mais bon... ça demande quand même de l'attention, du temps, et puis de le nourrir. Surtout que nous, moi je suis originaire de Chartres, vous voyez, on est descendu à Auch pour le rugby parce qu'ils vont faire son métier, donc après le travail c'est le rugby, c'est l'emmener à droite, à gauche, à Toulouse, voilà quoi, pour moi perdre une journée ce n'est pas possible, clairement pas. Impossible. Comment il s'appelle? Scotty. Eh ben, on le salue aussi. Merci Damien d'être passé par le 32-16. Bonne journée à vous. Et voilà ce qu'on entend, Damien, vous le savez, c'est aussi pour vous. C'est d'abord pour vous, mais aussi avec vous qu'on la mène cette actualité, qu'on la regarde, cette France qui se bat, honnêtement. Vous nous le dites au 32-16, vous nous le dites désormais aussi par WhatsApp. N'oubliez pas, vous enregistrez notre numéro, le 06 12 424 424, 06 12 424 424. C'est notre 06 dans Apolline Matin. Il est 7h11. RMC jusqu'à 9h. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC. C'est l'heure du parti pris. Il accuse Emmanuel Macron de ne rien faire contre la flambée d'antisémitisme en France. L'ambassadeur américain à Paris est convoqué aujourd'hui par la diplomatie française. Paris qui n'a pas du tout apprécié la lettre qu'il a envoyée au chef de l'État. Bonjour Alain Jakubowicz. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. L'été a été marqué par un antisémitisme quasi quotidien, on pourrait presque dire banal, voire même tendance. Sur le fond, lorsque l'ambassadeur des États-Unis en France dit que le président ne fait pas suffisamment contre l'antisémitisme, est-ce qu'il a raison ? Écoutez, je ne pense pas que ce soit aux États-Unis de donner des leçons à la France sur le sujet quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Ceci étant, effectivement, le problème est réel. On a assisté à un été antisémite, clairement, et comme vous le soulignez, pratiquement chaque jour, un fait nouveau qui va d'ailleurs crescendo. Ce sont les attaques contre les biens, les attaques contre les personnes, et voilà maintenant que ce sont les attaques contre les juifs morts, les symboles, comme l'Ilan Halimi, et on va même jusqu'à s'attaquer aux justes, aux Français, à ceux qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'arrachage de la plaque à Villeurbanne. Donc effectivement, il y a un antisémitisme qui sévit dans notre pays, ce qui ne signifie pas que notre pays est antisémite. Et moi, je vais pas à me prononcer sur la lettre de monsieur, du président des États-Unis ou de l'ambassadeur. En tout cas, c'est un fait qui malheureusement est réel et qui n'est pas seulement français. Encore une fois, les Américains n'ont sans doute pas beaucoup de leçons à nous donner sur le sujet. Vous dites que c'est un été de dérive. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'antisémitisme est presque devenu tendance ? Bien sûr qu'il On a l'impression que taper sur les juifs, taper au sens figuré comme au sens propre, malheureusement, quand on a vu certains rabbins qui se sont même fait tabasser sur des places ou des terrasses, c'est tendance désormais ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, cet antisémitisme est totalement débridé, que jadis, les antisémites agissaient sans se montrer, sans le revendiquer. Aujourd'hui, c'est de l'antisémitisme à visage découvert, pratiquement. Il y a pas de... c'est totalement débridé. C'est effectivement tendance dans une certaine jeunesse, effectivement, qui n'y connaît rien, qui mélange tout, qui est qui ne connaît absolument pas le sujet dont il prétend se saisir. C'est terrifiant et effectivement ça conduit à cette situation absolument ahurissante de gens qui aiment la France, qui ont été aimés, qui ont été élevés dans l'amour de la France, à quitter la France ou à envisager de quitter la France, poussés hors de chez eux par des gens qui n'aiment pas la France. On est dans une situation qui est totalement aberrante, totalement incohérente. Et en fait, mon appel, effectivement, c'était un appel au secours aussi. C'est pas seulement un appel aux maires, c'est un appel à nos concitoyens. Le symbole d'Ilan Halimi est le symbole, effectivement, d'un jeune homme qui a été tué parce qu'il était juif. Et je pense que l'immense majorité de nos concitoyens, effectivement, ne tolèrent pas cela. Il faut sortir de l'apathie. Voilà, je pense qu'il faut avoir, entre guillemets, le courage, parce que je sais pas le courage qu'il faut, quand on me dit il faut un courage pour planter un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi. Vous vous rendez compte dans quel pays sommes-nous ? Il faut du courage pour planter un arbre aujourd'hui. Et si c'est le cas, malheureusement, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui sont courageux dans ce cas-là dans notre pays. Ils vous ont répondu, les maires de France ? Écoutez, le premier d'entre eux m'a répondu et je tiens à le saluer. C'est évidemment Monsieur David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, qui m'a indiqué qu'il n'avait pas d'instructions à donner aux maires, mais qu'il pouvait y avoir des recommandations. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs donné l'exemple en plantant, lui, un arbre hier dans sa ville de Cannes, dont il est le maire. Oui, il y a des maires qui réagissent, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne réagissent pas et de savoir pourquoi. Est-ce que c'est par lâcheté? Est-ce que c'est par complicité? Est-ce que c'est par je m'en foutisme en considérant que c'est pas un sujet qui a plus important, plus grave? Oui, c'est vrai. On l'a entendu sur votre antenne encore tout à l'heure. Les Français ont d'autres préoccupations, mais ça fait partie de nos préoccupations. C'est notre histoire. Nous sommes en train de célébrer la victoire de la France sur l'Allemagne nazie. Et notamment, cette attaque contre les justes, pour moi, m'a particulièrement choqué. C'est une attaque contre la France. Et c'est cela qui me motive, c'est cet amour de la France, et je ne tolère pas, je n'accepte pas que des Français envisagent ou quittent la France, parce que, encore une fois, je le dis, parce qu'ils sont boutés hors de chez eux
par des gens qui n'aiment pas la France. Merci beaucoup Alain Jakubowicz. Votre appel à se saisir, se ressaisir, voire même se réveiller. Alain Jakubowicz, vous êtes le président d'honneur de la LICRA. Merci d'avoir été avec nous sur RMC ce matin. Il est 7h20. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. L'historien d'Apolline Matin qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier. Bonjour Apolline. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison ensemble. Arthur, un film qui se fait détruire par la critique, peut-il devenir culte? Oui, vous avez peut-être suivi la sortie chaotique de Papa Mobile avec Cadmerade. Même son producteur dit qu'il est raté. Ce matin, je prends un pari, ce film va quand même devenir culte. Les nanars qui deviennent cultes. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Mathilde Panot. Ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 60 secondes sur RMC. RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin. Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps avec notre historien du matin, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Arthur, le beat de l'été, on peut le dire comme ça, c'est le film Papa Mobile avec Cadmerade. Le film est sorti mi-août, 7 salles de cinéma seulement qui l'ont acheté. Et on a appris vendredi qu'il y serait finalement projeté dans une 30aine de salles supplémentaires. Le producteur lui-même qualifie le film de raté. Oui. Mais pour vous, Arthur, rien n'est joué, ça peut sauver son film. Oui, et je vais même plus loin ce matin.